Bouaké, don de matériel médical au service néonatal du CHU, une initiative des étudiants en sciences médicales qui a coûté près de 9 millions. Bunkani, développement de la région, un plan stratégique de développement de la région a été élaboré récemment par le CNTG autour des axes socio-économiques et agricoles. Sport football, 10e journée de la Ligue 1, la SEC a pris le dessus sur l'AS Denguélé. Score 2 buts à 1. Le résumé de cette rencontre dans cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les détails de nos informations. Acte de haute portée sociale des étudiants en sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. En effet, ces étudiants ont offert du matériel médical d'une valeur de 9 millions de francs au centre néonatal du CHU de Bouaké en vue d'une meilleure prise en charge des nouveau-nés. Ouattara Djeneba Kader Sogodogo, reportage. Le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké connaît de nombreuses difficultés. Difficultés dues à un manque d'équipement pour la prise en charge des nouveau-nés. Sensible à la souffrance de ces enfants, la 13e promotion des étudiants en médecine de l'université Alassane Ouattara décide d'apporter une assistance à ce service. Ces étudiants ont offert du matériel médical d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Le don est composé, entre autres, d'une couveuse dotée d'une table chauffante, de 2 aspirateurs enfants, d'un stérilisateur et de 25 lunettes à oxygène pour renforcer le plateau technique du service néonatal. Étant des futurs médecins, nous sommes épris de compassion et donc nous ne pouvons pas rester insensibles devant la souffrance des populations. Et nous avons décidé de faire ce don à la pédiatrie parce que les bébés sont fragiles et que la vie commence par les bébés. Saluant cette action de portée sociale, les responsables sanitaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Nous avons pour défi de relever le niveau du plateau technique. Et s'il y a des gens qui contribuent à cela, on ne peut que être satisfait. En plus, ce sont nos étudiants, donc c'est une double satisfaction, et ce d'autant plus que je suis leur parrain scientifique. Avec ce don, le nombre de couveuses au service néonatal du CHU de Bouaké passe à 3. Toujours dans le domaine de la santé, le CHR de Yamoussoukro pour la qualité des soins. Les meilleurs agents du CHR ont donc reçu des prix récompensant leur ardeur au travail. Le CHR de Yamoussoukro veut être au nombre des établissements sanitaires de référence du pays. Plus d'une vingtaine d'agents du CHR de Yamoussoukro nominés. Ces agents ont été distingués pour leur courage, leur dévouement et leur ardeur au travail. Parmi eux, 3 meilleurs se dégagent. Des téléphones portables, des appareils électroménagers, des tableaux d'honneur aux garçons et filles de salle, aux aides-soignantes, aux sages-femmes, médecins, techniciens de laboratoire, aux agents des services d'odontostomatologie, aux vigiles, aux jardiniers, aux chauffeurs et aux secrétaires. Aucun service n'a été épargné parce que tous ont contribué à la bonne marche de la structure sanitaire. Pour Madame le directeur du CHR de Yamoussoukro, il est question de motiver le personnel et faire de cet établissement sanitaire le cadre d'un accueil de qualité et de bons soins au profit des malades. Que chacun donne le meilleur de lui-même pour satisfaire nos malades, pour que, à la longue, tout le personnel soit mobilisé pour un but commun, la guérison, la santé de nos parents malades. Pour les agents primés, cette distinction doit inciter à plus d'efforts au travail. Le représentant du préfet et celui du maire ont salué la promotion d'un service de qualité à l'hôpital pour sauver des vies humaines, surtout que certains services ont longtemps été indexés. L'initiatrice de cette distinction compte instituer ce prix pour une promotion de l'excellence afin de faire du CHR de Yamoussoukro un établissement sanitaire de référence. À cet effet, un jury a été mis en place composé des responsables de la mutuelle, du syndicat des associations et de la direction du CHR. L'ONG internationale CARE et ses partenaires engagés dans la lutte contre le paludisme évaluent le chemin parcouru pendant les 3 dernières années d'activités sur le terrain, un appui de 76 milliards de francs CFA du Fonds mondial à la Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années.
La lutte contre le paludisme engagée par le gouvernement ivoirien va se poursuivre et même s'intensifier. Car pour les 3 prochaines années, le Fonds mondial qui soutient la Côte d'Ivoire a accepté d'injecter 76 milliards de francs dans la lutte. C'était à l'ouverture de l'atelier bilan du projet Malaria R8 volet communautaire intitulé « Passage à l'échelle des interventions de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire dans un contexte de reconstruction nationale piloté par CARE International ». Il s'agit de faire le bilan de la performance de la subvention sur la durée de mise en œuvre de la phase 2 qui s'est achevée le 31 décembre 2014. À ce jour, 43% des consultations sont liées à cette maladie qui a des conséquences graves sur l'économie. Pour Mme Adiko Rosine, représentante adjointe de CARE Côte d'Ivoire, les efforts accomplis au cours des 5 dernières années sont notables car de 50% de taux de réduction de la mortalité comme objectif, l'Afrique est passée à 54%. Il est nécessaire que chacun à son niveau s'implique dans la lutte. Pour la sensibilisation à l'utilisation des moustiquaires et à l'assainissement de l'environnement, qui est un volet clé dans la lutte. Le round 8, phase 2, qui vient de prendre fin, a débuté en janvier 2012 pour une enveloppe de plus de 20 millions d'euros et a permis de distribuer 1,8 million de moustiquaires, de retrouver 45 650 femmes enceintes perdues de vue et de former 1133 relais communautaires, de sensibiliser 1188 millions de personnes. Pour lutter efficacement contre l'insécurité dans le Béquet, en plus du déploiement du CCDO, l'État, à travers un décret, vient de rendre obligatoire l'immatriculation de tous les engins roulants sur le territoire national. Pour traduire cette volonté, le guichet unique automobile vient de renforcer ses capacités ici même à Bouaké pour rapprocher ses services des populations de l'intérieur du pays afin d'être plus efficace. Le guichet unique automobile a acquis et aménagé un nouveau site. Ce site vient d'être officiellement inauguré. Ouattara Abadou et Kader Sogodogo y étaient. Côte d'Ivoire Logistique, à travers sa convention avec l'État de Côte d'Ivoire, est la cheville ouvrière de la plateforme regroupant tous les intervenants publics et privés dans la chaîne d'importation, de dédouanement et d'immatriculation des véhicules neufs ou de seconde main entrant sur le territoire ivoirien. C'est pour renforcer et rapprocher ces services des populations de l'intérieur du pays pour une meilleure efficacité que le guichet unique automobile a acquis et aménagé un nouveau site à Bouaké. Ce site a été officiellement inauguré. Pour la 6e adjointe au maire de Bouaké, Koroto Ouattara, et le préfet de la région de Béquet, Kone Aka, ce site plus grand et moderne va contribuer à l'essor économique de la région. Une région qui connaît le retour de l'administration publique. Tchagba Laurent, directeur général de Côte d'Ivoire Logistique, a exhorté la population à fréquenter ce nouveau site avant de rassurer l'assistance sur le professionnalisme de ces services qui prennent en compte la sécurisation des recettes douanières et fiscales de l'État, la réduction significative de la durée de la procédure de dédouanement et d'immatriculation des véhicules. Avec ce nouveau site, nous avons donc un parc où dorénavant, nous allons parquer tous les véhicules qui vont revenir des différentes frontières, pratiquement de la frontière nord. Et à partir de ce parc sous douane, nous allons engager sur place maintenant le dédouanement des motos. Plus d'efficacité, plus de dynamisme et être proche des populations. En 2014, ce sont plus de 13 000 dossiers qui ont été traités, dont 12 300 pour les engins à 2 roues. Avec ce nouveau site, 15 000 dossiers sont attendus, dont 1 300 concernent les véhicules. Fin à Yamoussoukro de la 34e édition des conseils des ministres de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Comme principale décision, dans 6 mois, les pays participants se retrouveront en session extraordinaire pour la validation des nouveaux textes proposés pour le bon fonctionnement de l'école. Les dirigeants intérimaires, à savoir le conseil d'administration et la direction générale de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, doivent poursuivre leurs réformes pour permettre à l'EAMO d'assurer efficacement sa mission. C'est la principale décision de la 34e session de l'EAMO tenue en terre ivoirienne. À l'issue des travaux, le conseil d'administration
instruit le directeur général par intérim d'engager des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes dans un délai d'1 mois contre les anciens dirigeants de l'école pour le trop perçu. Reconduit l'équipe intérimaire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe. Plusieurs délégations ministérielles ont tenu à relever le rôle important joué par la Côte d'Ivoire qui assure depuis 1 an et demi la présidence du conseil d'administration de l'EAMO. Donc Yamoussoukro est une occasion de relance dans la mesure où la rencontre a permis de savoir que l'école se comportait toujours bien. Que le mandat de la Côte d'Ivoire a été déterminant pour la renaissance de cette école parce que vous savez que précédant la 33e session du conseil d'administration a mis en place une équipe intérimaire qui normalement devait arriver là à ce conseil d'administration en fin de mission, mais cela ne s'est pas fait. Ça veut dire que le travail qui a été entamé se poursuit. La session extraordinaire de l'EAMO prévue dans le mois de juillet, toujours en terre ivoirienne, permettra d'asseoir des nouveaux dirigeants à la tête de la direction générale et avec le système de rotation, la Côte d'Ivoire passera la main au Tchad à la tête du conseil d'administration. Ce pays abritera dans 1 an la 35e session du conseil des ministres de l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme. Et toujours à Yamoussoukro, fin de l'atelier bilan objectif 2015 de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire pour cette année 2015. Cette structure entend mener des grands chantiers pour favoriser un bon climat social dans la sphère scolaire, contribuant ainsi à la performance du système éducatif ivoirien. Kader Sogodogo. Décentralisation de la démence à l'intérieur du pays. Ouverture d'un cabinet dentaire et d'un service de cardiologie, la réduction des cas de grossesse en milieu scolaire, la création d'une mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le renforcement des compétences. Ce sont quelques actions posées en 2014 par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS. Un bilan jugé positif qui a amené la directrice de la DEMOS à féliciter tous ses collaborateurs tout en leur demandant de continuer sur cette lancée. Vous êtes le prolongement de l'administration en région, les acteurs de mise en œuvre de la politique d'amélioration des conditions de vie de nos ressources humaines. J'ai suivi de très près le déroulement de cet atelier. Vous avez été attentifs, concentrés et parfois très pointilleux dans les échanges. Je voudrais m'en réjouir et vous féliciter pour l'intérêt que vous avez accordé à cet atelier. Toutefois, vous conviendrez avec moi que nous avons encore du chemin à parcourir. Pour 2015, la DEMOS envisage de doter ces structures de moyens de locomotion, d'acquérir une ambulance médicalisée, ainsi qu'un logiciel de gestion intégré et mettre à la disposition de ces structures décentralisées des travailleurs sociaux. En attendant, à la clôture de l'atelier bilan de Yamoussoukro, ces structures ont reçu du matériel informatique et bien d'autres équipements pour assurer leur bon fonctionnement. Dans le milieu rural, 3e Assemblée générale ordinaire des producteurs de noix de cajou de la société coopérative de Korodougou à Bouandougou, c'est dans le département de Mankono. Objectif, faire le bilan de la campagne Inculquer l'esprit coopératif aux coopérateurs. Le reportage de Brahima Doumbia. Bouandougou, département de Mankono, région du Béré. Au siège de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou, CPNK COP-CA, producteurs, encadreurs, partenaires agricoles et financiers, se sont retrouvés à la 3e Assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de la campagne 2014. Pour cette campagne, la Société coopérative a produit 3545 tonnes de noix de cajou avec un chiffre d'affaires d'1,24 milliard de francs CFA. Bilan jugé positif par l'Assemblée. Avec les ristournes obtenues, le conseil d'administration a posé de nombreuses actions sociales et a exhorté les producteurs à mettre l'accent sur la qualité des noix de cajou. La campagne 2014 s'est très bien déroulée avec l'appui de l'État et du Conseil du coton et de la NACAD.
en tout cas qui a bien joué son rôle pour défendre nous les producteurs afin que nos prix soient garantis auprès des exportateurs. Nous avons déjà commencé à sensibiliser nos producteurs pour la bonne qualité de nos produits et une société sans bilan n'est pas une société fiable. Créée le 4 septembre 2010, la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a pour objectif la collecte, le stockage, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Son objectif pour 2015 est d'atteindre 5000 tonnes de noix de cajou. Sachez que la région du Béré est la deuxième productrice de noix de cajou après celle du Zanzan. Parlons à présent développement. Le Conseil régional du Boukani veut assurer le développement de sa région. À cet effet, il a sollicité le Comité national de télédétection et d'information géographique pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement de la région qui fera ressortir les grands axes économiques et agricoles. Cela a commencé par un atelier qui a réuni les services publics et toutes les forces vives de la région du Boukani. Les précisions avec Kader Sogodogo. La région du Boukani veut compter sur ses potentialités pour sortir de l'ornière. La région compte 4 départements, Téini, Doropor, Nation et Bouna. Elle a véritablement du mal à assurer son décollage. C'est justement pour trouver une solution à cette situation que le Conseil régional du Boukani a initié un atelier de diagnostic et de planification pour sonner le réveil de la région. Nous vous avons tous réunis ici aujourd'hui afin de réfléchir au développement de notre région pour les années à venir. Nous sommes là pour imaginer l'avenir que nous souhaitons pour le Boukani. Pour la mise en œuvre de son projet, le Conseil régional du Boukani a sollicité et obtenu le soutien du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, qui a l'expertise en la matière. Le CNTIG est l'un des partenaires clés qui accompagne depuis quelques années déjà le Conseil régional du Boukani. L'objectif visé par cet atelier est d'établir un diagnostic clair de la région. En bout de ligne, nous proposerons un plan stratégique qui sera la boussole des actions du Conseil régional. Nous travaillerons 3 jours durant, tout en ayant à l'esprit la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Pendant l'atelier, l'accent sera mis sur l'agriculture comme fer de lance du Boukani. Les services publics et le corps constitué de la région vont également contribuer à la conception du plan stratégique de développement de cette partie du pays. Des coupeurs de route ont été mis aux arrêts par la gendarmerie de Katioula. Ils opéraient de jour comme de nuit avec des armes de guerre. Le récit de leur arrestation avec Ouattara Amadou et Kader Sogodogo. Amadi Dikaou, 35 ans, malien. Noussissé, 26 ans, et Soumaïla Sidibé, 28 ans, burkinabé. Il constitue le gang qui troublait depuis quelques jours la quiétude des honnêtes citoyens de la région du Hambol. Ces 3 présumés coupeurs de route ont été mis aux arrêts par la brigade de gendarmerie de Katioula. Conduits à la 3e légion de gendarmerie de Bouaké, ces malfaiteurs sont passés aux aveux. Selon les explications des forces de l'ordre, ces redoutables bandits ont été appréhendés entre Katioula et Frodan. Ils opéraient de jour comme de nuit encagoulés avec des armes de guerre. Ce coup de filet a été possible grâce à une information anonyme parvenue aux hommes de l'adjudant Seydou Ouattara, commandant de la brigade de Katioula, qui ont réussi cette opération avec l'appui d'un détachement de la 3e légion de gendarmerie de Bouaké. Pour réduire le taux de criminalité dans la région, les forces de l'ordre exhortent les populations à davantage collaborer avec elles. Sport, football, Ligue 1, Stade de la Paix, la SEC Mimosa a battu l'AS Denguélé d'Odiéné par le score de 2-1. C'est un match de la 10e journée du championnat national. Pour cette 10e journée de la Ligue 1, l'AS Denguélé recevait la SEC Mimosa au Stade de la Paix de Bouaké. Pour ce match d'un bon niveau, le premier quart d'heure verra une nette domination des Odinékas. C'est sur cette lancée que l'AS Denguélé va obtenir l'ouverture du score à la 23e minute sur ce splendide but de Hamidou Bamba. Menés au score, les Mimosas vont donner du rythme à leur jeu. Sur une de ces attaques fort bien menées, la SEC obtient un penalty. Le proposé au tir Traoré Moussa ne se pose pas de questions. Il rétablit la parité au score.
AS Denguele 1, ASEC Mimosa 1. Les deux formations atteignant la pause sur ce score. À la reprise, l'ASEC Mimosa retrouve son football chatoyant, fait de passes courtes et précises. Les assauts Mimosa s'enchaînent. Et c'est à juste titre qu'à la 70e minute que Zabré Kairé, très en vue dans cette rencontre, profite d'une erreur du portier Odineka pour s'offrir le deuxième but de l'ASEC Mimosa. Un score qui sera préservé jusqu'au coup de sifflet final. ASEC Mimosa 2, AS Denguele 1. Les Mimosa retrouvent le fauteuil de leader pour cette Ligue 1 de football. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.